Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille, j'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, l'ensemble de mes abonnés et moi-même te souhaitons la bienvenue. Comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, j'avais envie de revenir avec vous sur tous les derniers événements, l'actu, OM, ce qui se passe ces derniers jours. J'ai pas fait beaucoup de vidéos parce que pour moi, rien de concret, pas d'officialisation d'entraîneur ni de joueur. L'équation des droits TV qui stagne en ce moment, le démarrage de l'Euro. D'ailleurs, je me suis mis aux couleurs de l'équipe que je soutiens. Tu le sais, si tu es nouveau sur la chaîne, sache-le, je soutiens la Squadra Azzurra. Donc voilà, j'avais envie de revenir aujourd'hui avec vous sur tout ça, vous donner un peu mon avis sur tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est dit, et puis on débat ensemble après en commentaire. Alors, tout d'abord, le dossier de l'entraîneur. On a eu, il y a plus d'un mois, les premières rumeurs qui envoyaient l'OM chercher Fonseca. Finalement, Fonseca s'est engagé avec le Milan AC. Puis ensuite, pendant plusieurs semaines, ça a tourné autour de Sergio Conceição, l'entraîneur portugais qui vient d'être limogé ou qui a démissionné, appelle ça comme tu veux, je ne sais pas comment ils se sont entendus avec son club, le FC Porto, donc il quitte le FC Porto. Mais ça a traîné visiblement dans les négociations, dans les accords. Est-ce que réellement il y avait un intérêt de l'Olympique de Marseille ou est-ce que c'était juste des discussions pour occuper la sphère médiatique, la presse, nous, supporters, et travailler en sous-marin sur un autre dossier, par exemple celui de De Zerbi. Je sais pas. Je vais pas t'inventer des choses. Des contacts qu'il y a sûrement eu. Est-ce que ça allait très loin? Je ne sais pas. Est-ce que vraiment Sergio Conceição était emballé pour venir chez nous alors qu'il sort de plus de 7 ans au FC Porto avec des moyens quand même, des participations régulières à la Ligue des Champions? Peut-être avait-il aussi envie de se reposer, parce que être entraîneur ça use, ça use psychologiquement, physiquement, c'est très prenant comme métier, j'imagine. Donc, je vais pas avoir un avis ferme et tranché. Peut-être qu'on le saura plus tard si vraiment les contacts sont allés assez loin. Tu vois, si vraiment le bord olympien, Benassia et Longoria avait fait vraiment de Sergio Conceição une priorité. C'était pour moi un des choix. Il n'y a pas pour moi de plan A, B, C. Je pense que tous les plans étaient au même, comment te dire, étaient au même niveau dans leur esprit. Fonseca, c'était peut-être une idée, première idée comme ça, un premier jet, et Conceição, De Zerbi, je pense que pour moi peut-être c'était vraiment leurs deux cibles, d'accord. Donc ça se rabat sur De Zerbi, l'Italien, l'entraîneur de Brighton, que tout le monde connaît, avec son style de jeu, sa patte tactique, passé par Sassuolo aussi où il a fait du très bon travail, au Shakhtar Donetsk aussi où il est resté une saison, il a fait du bon boulot. Et on l'a vu donc dernièrement, les dernières saisons avec Brighton, où il a qualifié son équipe pour des Coupes d'Europe. Et il pratique un jeu intéressant. Un jeu basé sur la possession, sur le ressortir propre. Alors ça me fait penser beaucoup au jeu de Bielsa, ça fait penser au jeu de Tudor. C'est un style de jeu qui est très exigeant, d'accord, où il faut que techniquement tes joueurs soient très bons, parce que tu n'as pas trop droit à l'erreur au moment de la relance, parce que tu pars de derrière, donc ça part même du gardien, des premiers défenseurs centraux, les milieux de terrain défensifs qui descendent bas aussi pour proposer des solutions et ressortir sur les ailes par exemple. Bon, tout ça on en parlera, je vous ferai une vidéo si vraiment De Zerbi signe. Normalement ça devrait se faire si Mohamed Bouafsi en a parlé, là normalement on est serein. Je précise bien si Mohamed Bouafsi en a parlé, je parle pas d'autres journalistes dont certains guignols, tu vois, qui gravitent autour de l'OM et qui sans l'OM n'existeraient pas. Suivez mon regard, vous savez de qui je parle d'ailleurs. Au fait, ça en est où la vente? On fera une vidéo spéciale pour parler de De Zerbi, son parcours en tant que joueur, en tant qu'entraîneur, son style de jeu, tout ça, voilà. Donc, quand ça sera officiel, tu sais que moi je préfère parler des choses quand elles sont officielles. Donc en attendant, forcément, le mercato, il est un petit peu en mode calme, stand-by. Mais pourquoi? Parce que tu as l'Euro aussi. Il y a le championnat d'Europe des Nations qui a commencé en Allemagne. L'Italie a gagné son premier match contre l'Albanie, assez péniblement quand même, mais bon, ces 3 points de prix, c'était important puisqu'après les deux plus gros adversaires de la poule, l'Espagne et la Croatie, arrivent. Donc il fallait absolument battre l'Albanie pour la Squadra. Bref, on n'est pas là pour parler de l'équipe d'Italie. Donc oui, je te disais au niveau mercato, c'est très calme. Il y a quelques rumeurs qui sortent, mais je te dis, je prête pas trop attention moi aux rumeurs parce que
les rumeurs, c'est vraiment le putaclic hein, des médias, surtout les médias, pas papier, mais les médias dématérialisés sur Internet. Vous allez avoir une pléthore de noms, comme chaque saison. Tu sais que l'OM fait vendre. À partir du moment où tu prends l'OM, que tu associes un nom, une actu, un événement, quoi que ce soit, ça va cliquer. Alors moi, il y a des sites où vraiment je ne clique même plus dessus. Hein, le Disport et toutes ces conneries là. Tu sais très bien qu'ils vont faire des titres racoleurs. Ils vont rien t'apprendre, ils vont déformer l'information, ils vont prendre une info qu'ils ont entendue quelque part et ils vont la remasteriser à leur sauce parce que quand tu cliques sur ces sites, il y a plein de pubs. Tu le sais, je t'apprends rien. Et en fait, ces sites gagnent de l'argent avec le passage, l'affluence et les pubs. Ça marche pour tout, même sur YouTube. Hein. Nous, YouTubeurs, je m'inclus dedans. Tu cliques sur nos vidéos et nous, on est rémunérés par les pubs. Maintenant, il y a des youtubeurs qui vont faire beaucoup de vidéos, qui vont beaucoup parler de l'OM, même des youtubeurs qui sont pas marseillais, parce que l'OM fait vendre. Moi, tu peux regarder, ça fait 7 ans que j'ai ma chaîne, c'est ça, 2016 ou 17, tu vois comme quoi, je suis même pas, tu vois, 8 ans peut-être que j'ai ma chaîne, j'ai même pas fait encore 1000 vidéos en 8 ans. Ça te donne une idée de, je suis pas là, tu sais, pour absolument gratter. Hein. Je peux rester une semaine sans faire de vidéo. Rien, 10 jours, rien à foutre, tu le sais. Si tu me suis, tu le sais. J'aime bien parler de l'OM quand il y a des choses à dire. Débrief de match, actu, mercato, quand les choses sont concrètes. Hein. Après, on fait des débats, bien entendu. Donc, mercato, je te dis pour l'instant, il n'y a rien de bien concret. Hein. Je pense que les joueurs sont focalisés, surtout les joueurs européens, à l'Euro. Les agents sont focalisés à l'Euro aussi, hein, parce que certains de leurs joueurs jouent, et puis il y a des agents qui vont peut-être récupérer des joueurs de nations plutôt modestes, tu vois, qui peuvent faire un bel Euro et essayer de les faire rebondir. Tu as les joueurs en fin de contrat qui attendent gentiment le mois de juin, tu vois, que la fin de saison de leur contrat au 30 juin se finisse pour rebondir ailleurs, etc. C'est pour ça que je te dis, moi, le mercato, tant qu'on n'est pas au début juillet, j'écoute même pas les rumeurs, ce qui se dit. Tu vois. Et puis ça servira à rien de recruter un joueur maintenant, alors que l'exercice comptable n'est même pas clôturé, puisqu'il se clôture au 30 juin. Quel intérêt de signer un joueur maintenant, tu vois, pour que ça rentre dans l'exercice comptable en cours, alors que ce joueur, il serait même pas rentabilisé, puisque tu vas même pas vendre quelques maillots d'ici la fin de juin, et puis sportivement, il va rien t'apporter, tu vois ce que je veux dire. Donc, autant attendre juillet, tu as compris. Le dossier des droits TV. Alors, c'est vrai que la LFP est un petit peu dans la sauce. Les droits TV qui étaient estimés apparemment à 1 milliard d'euros jusqu'à la saison dernière sont descendus entre 500 et 600 millions d'euros. C'est les chiffres qui ressortent. Pourquoi? Je vais te dire une chose. Qu'est-ce qui est attirant en Ligue 1? Bon, l'OM par rapport à sa fanbase dans le monde, l'OM fait vendre, je te le redis encore. L'OM est un club attractif, même sans résultat, même quand on finit 8e, on est un club le plus attractif. Alors imagine si on avait des moyens conséquents comme le PSG et autres et qu'on survolerait la Ligue 1, ça serait exponentiel. L'OM serait suivi déjà dans le monde, c'est le cas, mais encore plus. Et ça serait vraiment explosif. Je sais même pas jusqu'où ça pourrait aller, tu vois, tellement ce club génère de la passion et de la ferveur. Le PSG en Ligue 1 est attractif. Pourquoi? Par rapport à ses stars, pas par rapport à son histoire ou sa culture, sans manquer de respect, mais le PSG avant l'ère Qatari, c'est pas un club qui dans le monde avait une grosse histoire de football. C'était connu au Brésil parce qu'il y a beaucoup de Brésiliens qui ont joué au PSG, mais hormis ça, c'était pas un club phare. Tu vois ce que je veux dire? C'est les gens connaissaient. Ah oui, PSG, oui, c'est le club de la capitale en France, mais sans plus, tu vois. À partir du moment où, en Ligue 1, tu n'as plus, même si je les aime pas, attention, c'est les joueurs du Paris Saint-Germain, tu n'as plus des Neymar, tu n'as plus des Messi, tu n'as plus des Mbappé, qui sont quand même des vedettes. Il faut le dire, faut mettre les noms quand même qu'on aime ou pas, ce sont des stars mondiales. Et surtout qu'on arrive à une époque où maintenant tu n'as plus, enfin tu as toujours des supporters de clubs, normal, mais tu as aussi maintenant cette nouvelle mode, depuis une dizaine d'années, de fans de joueurs, de supporters de joueurs. Quand j'avais 15 ans, j'étais fan de joueurs aussi, à 10 ans aussi. À 10 ans, j'étais fan de Waddle, Papin. À 15 ans, j'étais fan de Barthez. J'étais fan de Roberto Baggio. Mais c'est pas parce que Baggio changeait de club, ou Barthez aussi, que j'allais acheter des maillots de là où il jouait, ou que j'allais suivre tous les matchs. Quand Barthez est parti en Angleterre, Manchester, j'ai pas pris un abonnement pour regarder la Première Ligue et regarder tous les matchs de Manchester. Vous voyez ce que je veux dire? Vous, les anciens, me comprendront. Il y a cette mode maintenant de fans de joueurs. Alors, si en Ligue 1,
tu gardais des Messi, Mbappé, tu rapatriais CR7 d'Arabie Saoudite, que tu faisais venir Sadio Mané, donc tu récupérais une fanbase africaine aussi, les droits de la Ligue 1, l'image, le potentiel financier de la Ligue 1 réaugmenterait. Là, les joueurs, les phares, sont tous partis un à un. Neymar, Messi, Mbappé. Vois-le comme ça. Mets-toi à la place d'un diffuseur, Amazon Prime ou autre, qui va dire, bon, nous, on veut bien racheter les droits de la Ligue 1, mais il y a qui maintenant en Ligue 1? Concrètement, il y a qui en Ligue 1? Et oui, il y a l'OM, d'accord, il y a le PSG, il y a Monaco, il y a Lyon, mais en termes de vedettes, de stars, c'est-à-dire là, il n'y a pas grand monde, quoi. Aubameyang, chez nous, a mis sa trentaine de buts, certes, mais il n'a pas l'attractivité d'un Ibrahimovic, même plus Ibrahimovic que Cavani pour moi, parce que c'est un personnage, d'un Messi, d'un Mbappé, enfin, tu vois ce que je veux dire, pareil pour Lacazette, etc. C'est des bons joueurs de ballon, mais ils n'ont pas d'attractivité en soi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je pense que tant que les clubs n'auront pas recruté un peu, tout va être lié. Tant que le mercato n'est pas ouvert et que Paris, Lyon, Marseille, Monaco ne commencent pas leur mercato avec peut-être des grands joueurs qui vont arriver, notamment à Paris plus que chez nous, j'imagine, mais des noms, tu vois, avec, comme je dis, un potentiel attractif, quelque chose qui va faire que les gens auront envie de regarder la Ligue 1. Tu vois ce que je veux dire? L'exemple, regardez ce qui se passe en Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite fait venir plein de stars mondiales, plus ou moins jeunes, plus ou moins dans le coup encore, mais fait venir des bons joueurs. Bon, le championnat, il n'est pas extraordinaire, et j'ai regardé 2-3 fois sur Canal+, les stades sont vides, hein. Les stades sont même pas au tiers plein, tu vois. Mais on a tendance à vouloir regarder quand même, à jeter un coup d'œil, surtout les fans de joueurs, hein, qui regardent du coup, ils vont dire, ah, tiens, dans un championnat, il y a plein de stars. Mais le championnat, je te dis, il n'est pas extraordinaire. Alors imagine d'un championnat comme la Ligue 1, qui est le 5e ou 6e championnat européen, si tu faisais revenir toutes ces stars, forcément que l'attractivité serait plus importante. Milieu des années 2000, quand le PSG était encore sous colonie capitale, nous l'OM, on faisait des bonnes saisons sous l'ère Pape Diouf, toujours tu vois, 2e, 3e, etc. Monaco à un moment est descendu en Ligue 2, Lyon a finissé son cycle. Les droits TV n'étaient pas exceptionnels. Il n'y avait pas de grandes stars en Ligue 1. Lyon avait des bons joueurs de temps en temps. Nous, on avait une belle équipe. Paris avait une équipe moyenne. C'était pas un très beau championnat, il faut le dire. Entre 2003 et 2010, c'était pas un très beau championnat. Nous, on a été champions. Bordeaux aussi. Lyon a été champion. Il y avait une rivalité. Il y avait une adversité. C'était même assez équilibré. Les équipes se tenaient. Mais en termes techniques, en termes de jeu, c'était pas exceptionnel. Nous, on s'est régalé avec Mamadou Niang, avec des Zenden, avec des Cissé, Valbuena, Ribéry. Mais ça, c'est avec ces joueurs-là. Mais le championnat en soi, il n'était pas ouf. Et là, je pense que si les équipes ne se renforcent pas avec des noms, il faut des noms en Ligue 1. Vincent Labrune doit tenir ce discours au club. Il faut des noms. Parce que sinon, les droits TV vont diminuer. Tu as cet accord avec le CVC qui est un fonds d'investissement, tu sais, luxembourgeois qui a racheté 13% des parts des parts de la Ligue 1, de l'argent généré par la Ligue 1 à vie. Ils ont signé un contrat à vie. C'est ce qu'on appelle un contrat mortifère, quoi. Hein. C'est CVC à 8% de la Ligue 1, mais sur 50 ans. Ils avaient aussi les droits de la F1 qu'ils ont revendus. Ils ont 13% des droits, je crois, du tournoi Destination, et ils ont des droits aussi sur le championnat de rugby, de première division de rugby en Angleterre. D'accord? Mais nous, en Ligue 1, ils les ont vendus à vie. T'imagines comme ils peuvent se gaver s'ils récupèrent, allez, donc 13%, allez, entre même 150, 200 millions d'euros par an, qui normalement devraient revenir au club que le CVC va récupérer. En 5 ans, c'est amorti. 5-6 ans, c'est amorti. Parce qu'ils ont acheté 13% des droits pour 1,5 milliard d'euros. Alors c'est sûr que ça fait une belle rente. Hein, après le Covid et tout, ça fait une belle rente pour la Ligue 1. Mais tu as négocié ça à vie. Et surtout que maintenant, toutes les stars s'en vont. Pour l'instant, il n'y a pas de diffuseur officiel pour la Ligue 1. La Ligue 1 veut créer sa chaîne foot et diffuser les matchs à hauteur d'une quinzaine d'euros, je crois, vingtaine d'euros. J'ai plus le prix, c'est très cher. Moi, je serais partisan d'un truc à l'ancienne que j'ai connu avec Canal+, avec Foot+. T'achètes le match qui t'arrange.
que tu veux voir. Parce que moi, regarder les autres matchs, je te dis, j'ai pas le temps. Il y en a qui regardent tous les matchs de Ligue 1. Je sais pas comment vous faites, les gars. Moi, j'ai pas votre temps. Famille, travail, etc. Le foot, ça passera toujours après ma famille. Ça, c'est clair et net. Donc, regardez les matchs de l'OM, oui. Les matchs de l'Euro, dès que je peux. Si maintenant, je suis seul en week-end parce qu'ils sont tous partis, tu vois, que moi, je suis resté à la maison, qu'il y a un match de Ligue 1, je vais le regarder. Parce que, au cas où, tu vois, parce que, ou alors, ils sont invités à un anniversaire, ils jouent dans la famille, et que moi, je suis resté à la maison. Sinon, qu'est-ce que je vais aller me regarder même un Lyon PSG ou un Monaco PSG, etc., ou un Monaco Lyon? Ça m'intéresse pas. Je vais regarder le résultat à la fin, mais ça m'intéresse pas. Mets-moi les trucs à l'ancienne où t'achetais le match, tu sais. Hop, OM, je sais pas moi, allez, OM Montpellier, tu vends le match 2,99 € et basta. Voilà, et puis les matchs un peu plus chers, OM Paris, tu le mets à 4,99 €. On le fera, on achètera. Je préfère ça, il y a 34 matchs. Allez, 34 fois, faut aller à une moyenne de 4 € par match. Ça te fait 140 € l'année. Ah, c'est correct, tu divises par 10, ça fait une dizaine d'euros, 12 € par mois, tu vois. Et au moins, tu choisis le match que tu veux voir. Et puis, si tu n'es pas dispo, tu peux pas le voir, eh ben, tu l'achètes pas. Et puis, tu l'achètes quand tu reviens, etc., tu vois. Moi, je verrais un truc comme ça. Voilà, je verrais plus un truc comme ça où tu choisis. Puis si tu as envie de te faire plaisir d'acheter un autre match de Ligue 1, tu dis tiens, je suis tout seul, je suis tranquille, je veux me voir une affiche, un supporter, mettons, d'un autre club qui veut voir le Classico MPG, ben, il va l'acheter. Tu vois, c'est une idée. Hein. Je dis pas qu'elle est bonne. Hein. Je dis pas que c'est la meilleure idée. Moi, c'est mon idée. Voilà, d'acheter les matchs à l'ancienne. Voilà. C'est une solution. Après, tu peux faire un pack aussi, tous les matchs de ton équipe pour tant, tu sais, à l'année, j'en sais rien. Enfin, il y a moyen d'inventer un truc. En tout cas, il y aura peut-être pas de diffuseur officiel tant que le mercato ne sera pas lancé. Pour l'instant, la sphère médiatique, le foot est concentré sur l'Euro. De l'autre côté, sur le continent américain, sur la Copa América. Je pense que tout bougera, tout s'accélérera début juillet, tu vois, dans les premiers jours de juillet, la première semaine. Pour l'instant, restons tranquilles. C'est pour ça, tous ceux qui s'affolaient, je te dis, ça fait pas longtemps que je suis retourné sur Twitter. Twitter, c'est quand même un réseau exceptionnel, le réseau des insiders, des juges et tout, mais toujours caché derrière un profil, un compte, un pseudo où tu verras jamais leur tête. À 95%, il y en a qui s'affichent après, parce qu'ils ont une activité à côté comme moi, sur TikTok, sur YouTube ou sur, tu sais, enfin, ils s'affichent, mais le trois quarts, ils s'affichent pas, ils crachent, ils bavent sur tout le monde, ça titille facile, ça juge facilement, mais c'est des mecs, ils sont cachés derrière un écran, quoi. Voilà. Et il n'y avait pas d'entraîneur, tu sais, ouais, il n'y a pas d'entraîneur, c'est pas normal, et il te aurait un entraîneur, on ferait quoi de plus, là? On ferait quoi de plus? La saison 1, le bilan comptable, il est même pas encore clôturé, les joueurs, ils sont en mode vacances, certains sont à l'Euro, certains sont en Copa América. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de pas avoir un entraîneur avant fin juin? T'en as un, là, tu le signes dans la semaine, c'est suffisant. Pour certains, il fallait un entraîneur dès le 1er juin. Ouais, il nous faut un entraîneur dès le 1er juin. Pour travailler sur le mercato. Tranquille, les gars. La reprise à l'OM de l'entraînement, c'est le 1er juillet. La reprise du championnat, c'est le 15 août. Tranquille, laissez-les travailler. Je le redis encore. Laissez-les travailler. Les rageux, les anti-directions, comme je te dis, je le redis encore, je suis pas un pro-Longoria, je suis pas un anti-Longoria. Pour moi, la saison dernière, il s'est manqué. Sa gestion des entraîneurs de changer chaque année, moi, je n'aime pas ça. Tu vois, c'est dommage de ne pas avoir conservé un Sampaoli, de ne pas avoir réussi à conserver un Tudor, qui sont des entraîneurs, je pense, à poigne, tu vois. D'avoir galéré la saison dernière, il y a Marcelino, Gattuso, Gasset qui a fait ce qu'il a pu, tu vois. Je parle même pas de Pardonado, le pauvre, qui a tenu une semaine, 10 jours, le temps que Gattuso arrive. Il s'est manqué, certes, il s'est manqué, il a fait des bonnes choses. Pas tout n'est à jeter avec Longoria, pas tout n'est à jeter. Il a fait des bonnes choses, il en a fait des moins bonnes. On peut parler, tenez, du dossier Vitinha, parlons-en un petit peu. Vitinha a acheté apparemment 25 millions d'euros, parce que 32 c'était s'il y avait des bonus. Bon, visiblement les bonus, on risque pas de les verser à Braga, vu nos statistiques, ses stats à lui et la saison. Donc apparemment, on serait sur autour de 25 millions d'euros, c'est les chiffres qui ressortent. Il est vendu entre 15 et 16 au Génois. C'est énorme. 15 et 16. En gros, tu as perdu quoi? 10 millions d'euros? Certes, c'est 10 millions d'euros. Hein, dans le foot moderne, c'est peut-être pas grand-chose, mais quand même, tu vois. Mais sur combien de joueurs l'OM a perdu de l'argent? Strootman, acheté 28 millions d'euros, partie libre. Des exemples comme ça, il y en a tellement qu'en fait, j'en oublie. Prenez le cas Lucho González.
On remonte du temps de Deschamps. Et à l'époque, les prix n'étaient pas... Parce que tu sais, au fur et à mesure des époques, le marché, enfin les prix augmentent. On l'avait acheté en 2010, 2009-2010, 18 millions d'euros à Porto. 18 millions d'euros, c'était le joueur le plus cher de l'OM en 2010. Après, il y a eu Gignac, Loïc Rémy, etc. D'accord ? 18 millions d'euros. Au bout de 2 saisons et demie, parce que faut dire que ces derniers mois, c'est une catastrophe, il touchait plus une bille. Moi, Lucho, j'étais fan de la première saison. Après, c'était une catastrophe, les gars. On peut en débattre sur une autre vidéo, mais c'est une catastrophe. Il est reparti à Porto, mais en gros pour 2 millions d'euros. C'est-à-dire l'OM avait étalonné le paiement, il restait 2 millions. Ils ont dit, bon, ben, on paye pas et vous le... Donc, on a perdu combien sur Lucho ? 16 millions d'euros. Et il avait un salaire plus important que Vitinha. Bon, par contre, il a été plus productif, notamment la première saison. Revoyez après les stades de la deuxième, alors la dernière où il est parti en janvier, où rappelez-vous qu'au stade, ça le sifflait. Pour les gens qui ont peut-être une mémoire sélective, ça le sifflait. Et surtout au virage sud, ça le sifflait partout. Moi, Lucho, à la fin, j'en pouvais plus. Il jouait plus. Voilà, il avait plus la tête à l'OM, etc. Donc bref, on a perdu 16 millions sur lui. Il y a plein de joueurs. Je te dis, dans Strootman, on a perdu le prix entier, quoi. Payet, pourtant, je suis fan de Payet. Tu l'achètes à Lille. Tu le revends à West Ham, tu fais une petite plus-value de quelques millions d'euros, parce qu'on l'achète 10, on le revend à peu près 17. Tu le refais venir 29 pour le laisser partir libre. Après, il a apporté, Payet a apporté des buts, etc. Il a été rentable quand même. Il a fait vendre des maillots, etc. Mais sur le prix, on parle sur le prix, tu as perdu 12 millions. Donc, quand je vois, Longoria, je vois sur Twitter, Longoria, sa mauvaise gestion du cas Vitinha. Alors, mauvaise gestion pour le prix d'achat. C'est clair que pour moi, 25 millions d'euros, un inconnu qui joue à Braga, ça fait très très cher. Et je sais, j'ai pas compris ce qu'il y a des rétrocommissions, il y a quelque chose derrière ça. Par contre, tu vois, ça reste toujours en suspens dans ma tête. Mais tu arrives à le revendre 15-16. Donc certes, elle était pas bon sur l'achat, il faut le dire. Il faut être objectif. Il faut pas être trop anti-Longoria ni pro-Longoria, il faut être objectif. Il y en a, ils sont trop dans la haine, ils se font influencer, tu sais. Il a payé trop cher. Pour moi, Vitinha, 25 millions d'euros, c'était un pari. Alors tu m'aurais dit, il aurait mis 15-20 buts par saison. J'aurais dit, ouais, c'est bon, ça les vaut. Et puis après, les prix augmentent vite dans le foot. Tu brilles 2 saisons, ça augmente vite. Mais c'est pas le cas, on a bien vu qu'il est, il est nul. Tu le revends 16 à Braga. Je lui souhaite, je lui souhaite de faire une belle carrière. J'espère qu'il va rebondir à Braga, à Gênes. Je le revends 16 à Gênes. J'espère qu'il va rebondir et se régaler en Serie A. Je lui souhaite. Mais finalement, ce joueur-là, est-ce qu'il vaut même 16 millions? Moi, je m'attendais à ce qu'il revende 7 ou 8. Je m'attendais même à ce qu'il reparte au Portugal. Non, le Génois te le reprend, quoi. Et je te dis, un très bon prix. Très bon prix. Regardez, un exemple. 15-16, c'est le prix d'André-Pierre Gignac il y a plus de 12 ans à l'OM. Pour vous donner une ordre d'idée. 15-16, il y a 12 ans, c'était beaucoup dans le football. C'était vraiment une belle somme. Regardez, on remonte plus loin. Zidane a été acheté pour 35 millions d'euros, je crois, un truc comme ça. Tu me reprendras si je dis une bêtise. Aujourd'hui, à 35 millions d'euros, tu as un bon joueur. Tu n'as pas un Zidane. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, un Zidane, il vaudrait quoi? 80? 100? Facile. Enfin, tu vois, pour donner une idée, on a payé le même prix Vitinha qu'un Gignac, mais parce que les époques changent. Tu as capté? Donc, c'est 16 millions pour un joueur comme ça. C'est un très bon prix parce que Vitinha, par contre, en 2010, 2012, il vaut 6 millions, les gars. Il vaut 6 millions. Comme Mumbagna, Mumbagna 8. En 2010, Mumbagna, ça vaut, au même joueur, même niveau, ça vaut 3 ou 4, pas plus. Les prix ont augmenté à cause des sponsors, des droits TV et tout. Ça a flambé, quoi. Tu vois, aujourd'hui, tu achètes le moindre joueur, il vaut cher. Il vaut cher. Enfin, voilà. Je voulais rebondir un petit peu sur tout ça. Tu as mon avis un peu sur la situation du club. Désherbi, pas Désherbi, tant que c'est pas officiel, tu vois, bon, c'est en bonne voie, c'est en très bonne voie, selon Mohamed Bouafsi, donc tant mieux. Les droits TV, donc je t'ai expliqué pourquoi, mon avis, par rapport aux joueurs que tu as dans ton propre championnat, et voilà, un petit peu le cas Vitinha. Avec mon partenaire Mayogo.co, jusqu'au 14 juillet. Profitez parce que ensuite on clôture, pareil, nous aussi, la saison, le bilan comptable. On fera les comptes de cette année, l'année 2023-2024, et l'argent va être distribué aux 2 associations.
les petites sœurs des pauvres et sourire à la vie. Donc on en est déjà à 4 000 € dedans sur 3 ans. Je pense qu'on va dépasser les 1 500 € cette année. On va être à 5 500 tout compris. Jusqu'au 14 juillet, avec mon partenaire Mayogo, vous avez une offre d'été, une offre de l'euro, avec mon code SOM, pour toute commande de maillot d'équipe nationale de l'euro. Hein, Italie, France, que tu veux, Pays-Bas et tout. Tu auras en description tout le détail. À partir de 59 € d'achat, un maillot offert. À partir de 99 € d'achat, 2 maillots offerts. À partir de 149 € d'achat, 3 maillots offerts de ton choix. À partir de 189 € d'achat, 4 maillots offerts. Les frais de port offerts à partir de 79 €. Donc, tu auras les frais de port offerts et donc tu auras un maillot offert parce que tu as dépassé 59 €, tu as dépassé le premier palier, tu vois. Et 5% de ton panier, 5% est mis dans la cagnotte pour les associations. Donc, profitez de cette offre importante. Faites-vous plaisir hein, sur les maillots. 14 juillet, donc fin juillet, hein, mi-juillet, on fera le bilan. On fera le bilan et moi, j'irai donner l'argent aux 2 associations comme je fais depuis 3 ans. Voilà, avec le code SOM, n'oubliez pas. Hein, et vous avez toujours les 15% de réduction en plus. Tu as les maillots offerts et tu as 15%, 10 ou 15% de réduction, je vous mettrai en description. Pense à les lire en description, tu as tout le détail en description, d'accord? Donc, profite de cette offre, c'est très important parce que tu peux t'équiper pour pas cher avec des maillots d'excellente qualité. Hein, voilà, tu le vois. C'est des répliques, n'en déplaise, tu sais, aux rageux. Ah, Steve et les faux maillots, ouais, ça fait 4 ans que je travaille avec, ça vous pose pas de problème. Je fais une petite parenthèse parce que je me permets. Les gens qui soutiennent votre journaliste là, votre influenceur là, tu sais, qui parle de la vente OM là tout le temps là. Par contre, lui qui a aussi un partenaire de réplique de maillot, ça vous dérange pas. Voilà, tu vois, c'était important de le dire parce que c'est bien. Oui, Steve, les anti-moi, tu sais, Steve, les faux maillots, moi je suis avec Vézirien, il fait pareil. Bande d'hypocrites, va. Bref, voilà, tu auras tout en description sur cette offre. N'hésite pas à me demander des renseignements en MP sur Instagram. Tu peux me suivre sur Instagram et sur Twitter où je suis un peu plus taquin. Donc n'hésite pas à t'abonner à mes réseaux Instagram ou Twitter, hein, où c'est là où je réponds le plus en privé. Voilà. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'était Steve, supporter of Marseille. Portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.